Alors, bonjour tout le monde. Hey, hein, on est braves, nous autres, on est restés au Québec cette semaine. Il y en a plusieurs qui nous ont abandonnés. Ils sont rendus, je reçois des messages des gens qui sont dans le sud. Moi, je reste dans le sud. Hein? Bedford, c'est dans le sud. Washington, sur le mot Washington, cette semaine, vous avez vu? Le plus haut froid enregistré jamais dans l'histoire des États-Unis. Ce qu'on ne peut pas faire avec les appareils HAARP, hein? Comment est-ce qu'on contrôle la température, hein? C'est incroyable. Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci pour ton ministère, merci de ce qu'aujourd'hui tu vas faire des choses extraordinaires. Qui croit que le Saint-Esprit va agir puissamment aujourd'hui? Hein? Le Seigneur a dit qu'il en soit fait selon ta foi. Alors, merci Saint-Esprit de ce que tu vas déverser selon la soif de chacun. Attention pour ne pas vous noyer, ceux qui ont très soif. Alors, on bénit ce temps dans le nom de Jésus. Qui est d'accord? OK, je vais continuer sur les paroles. La puissance des paroles. Donc, c'est un sujet, moi, qui me passionne à cause de l'importance que Dieu dit que les paroles ont. Donc, on a vu la puissance des paroles prophétiques. Hein, on a vu ça. Qu'est-ce que ça fait? On a vu aussi la puissance des paroles de malédiction. Hein, vous vous souvenez? Balaam, qui est venu il a été invité par Balak pour maudire. On a vu le mot, qu'est-ce que ça voulait dire? Alors, ça, c'est en ligne, si jamais il y a des gens qui veulent savoir qu'est-ce qui a été dit là-dessus. Aujourd'hui, je vais continuer sur la puissance des paroles. Il y a tellement à dire là-dessus. J'ai un texte ici. Qui connaît l'histoire de David et de Goliath? Tout le monde? Tout le monde connaît ça? Alors, je vais commencer avec l'histoire de David et Goliath. Il y a beaucoup de révélations qui est juste dans ce texte-là concernant la puissance des paroles. Alors, vous savez qu'il y a déjà eu une période où est-ce qu'il y avait des géants sur la terre. Il y en a encore, hein, soit dit en passant. Il y en a encore. Donc, il y a eu, avant le déluge, vous savez, les anges de Dieu déchus, tombés, sont venus vers les femmes. Ça fait une race de géants. Donc, si jamais vous voulez en savoir plus, il y a un excellent livre qui s'appelle le livre d'Enoch qui explique comment étaient les géants à l'époque avant Noé, avant le déluge. Alors, l'ADN humain a été modifié et Dieu a dû intervenir. Il restait 8 personnes sur la planète Terre, leur ADN n'avait pas été touché. Et on fait la même chose encore, hein? On est dans la même période. Jésus dit, il en sera du retour du Fils de l'homme comme des jours de Noé. Qu'est-ce qui est parallèle à Noé et aujourd'hui? On modifie l'ADN. On a modifié l'ADN. C'est pour ça qu'on vit tout ce qu'on vit, même en 2020, quand on a tout stoppé. Le but, c'était de toucher à l'ADN des gens. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas mon sujet, mais juste pour expliquer, ici, on va voir David qui va se battre contre un géant. Donc, qui s'appelait comment, donc? Oui, pas Régent. Régent, il n'y avait plus de géant, moi, quand je suis né au monde. Alors, ici, et j'ai coupé plusieurs versets parce que l'histoire, sinon, je ne pourrais pas développer les points que je voulais amener. Mais ici, c'est l'histoire, rapidement, c'est les Philistins. Donc, c'est un peuple ennemi du peuple de Dieu. Les Philistins réunissent leur armée pour faire la guerre à Israël. Donc, ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Donc, les Philistins étaient d'un côté de la montagne. Israël était de l'autre côté de la montagne. Et la vallée les séparait. Et puis, il y a un homme qui est sorti. Donc, voici le géant qui sort des rangs des Philistins. Et il s'avance entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il mesurait environ 3 mètres. Bon, ça, c'est un nain parmi les géants. Donc, c'est un petit nain, celui-là. Excusez. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria. Voilà comment commence un combat, avec des mots. Alors, il a déjà commencé à faire la guerre avec des mots seulement. Et vous allez voir comment c'est puissant, juste des mots. Alors ici, oui, c'est vrai qu'il était imposant. Oui, c'est vrai que c'est un géant. Mais vous allez voir que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment l'ennemi utilise des mots pour déjà commencer à nous paralyser. Alors ici, et c'est exactement l'histoire qu'on a vécue en 2020. C'est avec des paroles qu'on a paralysé tous les peuples de la terre. En semant la peur. Donc, c'est une politique de peur qu'on appelle. Alors ici, c'est la même chose. Hein, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, on peut apprendre beaucoup de choses ici.
il cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Le très fort, l'imbattable. » Alors, il va commencer ici, lui, il s'identifie. « Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? » Pourquoi on a fait peur au peuple? Pour les réduire à l'esclavage. Donc, c'est la même chose ici. Il commence par la peur pour les amener dans une position d'esclavage. Alors, Saül et tout Israël entendirent ces paroles. Ça commence toujours comme ça. L'ennemi, on va voir aujourd'hui comment l'ennemi a besoin de paroles pour commencer un combat avec quelqu'un. Alors, ils entendirent les paroles du Philistin, ils furent très effrayés et saisis d'une grande crainte. Le Philistin s'avance comme ça pendant 40 jours. Alors, tu t'imagines, je veux dire, tu shakes dans ton armure pendant 40 jours. Imagine-toi les bleus qu'il y avait, juste à shaker dans leur armure de métal. Alors, David dit à Saül, « Celui qui m'a libéré du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Il commence tout de suite avec un discours, des mots. Ça commence. C'est toujours comme ça. C'est pour ça que la première chose qu'il faut réaliser, c'est je ne dois jamais rester neutre face à ce qui est dit pour nous faire paniquer. Je dois avoir aussi mon discours, je dois avoir mes paroles pour canceller ce qui vient d'être dit. Alors ici, David qui est tout petit, il est tout petit, vous allez voir, je l'aime, moi, lui. Vraiment, là, je m'identifie vraiment à ce gars-là. Alors, il dit, Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Donc, si je saute des versets. Alors, David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris en main son bâton, choisi dans le torrent 5 petites pierres polies. Il les mit. C'est des pierres qui insultaient jamais personne. Très polies. Il les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main, et il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approche peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Puis là, ça explique tout le poids de chaque pièce de l'armure, mais j'ai sauté, parce que le point que je vais amener, c'est celui-ci. Alors, le Philistin regarde le petit David, il aperçoit David, et il le méprisa, toujours avec des mots. Ça a l'air de rien, mais ça commence toujours, pour gagner un combat, ça commence toujours avec des mots. Alors, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Rien de plus. Alors, le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec un bâton? » Insulté un peu. Il aurait aimé quelqu'un qui vient avec un gros bazooka. Alors, et après l'avoir maudit par ses dieux. Ah! Ça vous fait penser à quelque chose, ça? Balaam. Il commence par maudire. Je vous ai expliqué le mot maudire, qu'est-ce que ça voulait dire? Toute l'intervention du monde des ténèbres quand on lance des paroles de malédiction. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il révèle que les mots sont connectés à un monde spirituel. Il le maudit par tous ses dieux. Ce n'est pas juste des mots qu'il lance. Il sait que ça fait appel à tout un monde spirituel selon les malédictions qu'il va lancer contre eux autres. Alors, puis ici, c'est un petit dé, ça veut dire que c'est des faux dieux. Donc, il fait appel à un monde démoniaque. Tous les faux dieux, tous les démons. Alors, il va lancer des paroles. Et il explique ici, mes paroles, ce n'est pas juste des paroles humaines. Elles sont connectées à un monde spirituel. Alors, c'est pour ça que les paroles sont extrêmement puissantes. Alors, il va le maudire par ses dieux, et je vous ai expliqué tout ce que c'est dans un autre message précédent. J'ai expliqué qu'est-ce que ça veut dire maudire et toute l'implication que ça a sur la vie d'une personne. Il n'y a aucune parole qui est neutre. Alors ça ici, déjà, il vient d'enclencher tout un monde spirituel contre le petit David, le petit gars, le petit blond aux yeux bleus, tout petit. Il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, lui, il ne laisse pas ça là. Quand l'ennemi te balance toutes sortes de paroles, t'es rien, t'es niaiseux, t'es un épais, tu ne réussiras jamais dans la vie, tu ne peux pas juste dire hey, « lâche-moi tranquille ».
tu dois avoir un discours pour canceller ce qui vient d'être dit. Sinon, il y a un avantage. Alors ici, David va dire aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de Dieu, de l'Éternel. Je n'ai pas besoin de toute cette armure-là, moi. Je n'ai pas besoin de toute ton artillerie. Mon Dieu est plus grand que tout ce que tu as comme arme entre tes mains. Alors, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Il est en train, lui aussi, de connecter ses paroles avec Dieu, un monde spirituel. Lui aussi, il fait la même affaire. Parce qu'il sait que les paroles ne sont pas neutres. Alors, je marche, tu as insulté l'armée de Dieu. Aujourd'hui, regarde ce qu'il va dire. L'Éternel Dieu va te livrer entre mes mains. Le gars, il commence déjà à faire des déclarations. Il n'est pas en train de douter. Il connaît tellement son Dieu qu'il sait que ses paroles sont connectées avec son Dieu et ces paroles-là vont faire agir Dieu selon ce que David connaît du caractère de Dieu et toutes les promesses que Dieu a faites. Alors, il va balancer puis il connaît déjà la finalité de tout ce qui va se passer. Avec un gars qui semble défavorisé. Hein? Je veux juste penser qu'est-ce qui est arrivé en 2020. Hein? Les élites, les globalistes du monde ont créé un événement extraordinaire sur toute la planète. Et quand on connaît l'argent qu'ils ont, tous les gens qui ont mis au pouvoir, c'est facile de se sentir impuissant, inutile, qu'on n'y arrivera jamais comparé à eux autres. Mais David, ce n'est pas ça qu'il fait. Peu importe tes avoirs, moi j'ai le Dieu Tout-Puissant de l'univers avec moi. Et ça, c'est suffisant. Alors, les élites de ce monde sont rien comparé à un croyant qui connaît qui est avec lui et qui sait exactement utiliser les promesses pour dire « je connais déjà la finalité parce que Dieu a fait des promesses par rapport au défi auquel je fais face présentement. » Alors ici, il dit « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. » Il sait déjà tout ce qu'il va faire. Il n'a rien fait encore. Et il semble défavoriser la puissance des paroles. Alors, ici, ce qu'il va faire, il dit, aujourd'hui, je donnerai ton cadavre au camp des Philistins, aux oiseaux du ciel et aux animaux de toute la terre. Et toute la terre, le but de pourquoi je sais que Dieu a permis ce combat entre un géant et un tout petit, entre un gars archi-armé et un gars qui n'a rien dans ses mains, c'est pour que la planète entière sache que ce n'est pas David qui est grand, c'est David qui a un grand Dieu pour lui. C'est ça l'idée là. Alors, c'est pour ça que nous autres, on dit, il faudrait que des gens puissants se lèvent, des gens brillants, des gens, des spécialistes. Il faudrait qu'ils se lèvent. Pas sûr. Pas sûr. Ça se pourrait que la gloire aille aux spécialistes au lieu d'aller à des gens très ordinaires. Donc, quand tu es très ordinaire et tu n'as rien pour te vanter, les gens vont dire certainement Dieu est avec cette personne-là. Le but, c'est que Dieu soit vu à travers toute situation et non des spécialistes. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que Dieu sauve, mais car la victoire appartient à l'Éternel, il vous livrera entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, prit la pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Avec quelque chose de très simple, très insignifiant. Peut-être tu dis, moi, je ne suis pas un spécialiste dans rien. C'est tellement niaiseux ce que j'ai entre les mains. Si tu te tournes vers Dieu avec ce que tu as entre les mains, c'est très puissant ce que Dieu va accomplir avec toi qui te voit comme rien, ordinaire. Tu n'as pas fait ton collège biblique, on ne te reconnaît pas comme pasteur, tu n'es pas un évangéliste, tu n'es pas un prophète, tu n'es pas un apôtre, tu n'es rien. Tu dis, moi, non, c'est lui en avant que Dieu va utiliser. Non. C'est toi avec le peu que tu as, faisant confiance à Dieu. L'Église, c'est une armée extrêmement puissante. Le tout nouveau qui vient de se convertir, il est très puissant. Le pasteur n'est pas plus puissant que le nouveau converti. S'il connaît son autorité.
Alors ici, ce qu'il va dire, regarde bien. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Ça, c'est très important. Son épée, elle n'était pas physique. Elle était ici. Ses paroles. Il comprenait, David, la puissance des paroles. Ce que je viens de déclarer, hein, il venait juste de le dire, qu'est-ce qui va arriver. Ce que je viens juste de déclarer, c'est ce qui va t'arriver. Il a prophétisé. Il n'y a rien encore qui est arrivé. Quand je parlais de prophétiser, c'est exactement ça. Il a dit d'avance qu'est-ce qui va lui arriver. Et regardez ici. Il dit, il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, la tira du fourreau, le tua, il lui coupa la tête comme il avait prophétisé. La puissance des paroles. Et ensuite de ça, les Philistins ils ont vu ça, que leur héros était mort, donc ils ont pris la fuite. Alors, ce qui est très important ici de comprendre, c'est ça commence toujours avec ce que je commence à exprimer de ma confiance en Dieu devant une situation impossible. Ça faisait 40 jours, le gars là, qui répétait le même discours. Ça faisait 40 jours qu'il faisait trembler les gens. Ça faisait 40 jours qu'une armée au complet était paralysée. Et un petit gars qui fait juste confiance à Dieu a été capable de tuer ce qu'une armée au complet tremblait devant. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais sous-estimer qui vous êtes. Jamais. Si vous et moi, on choisit d'enlever nos yeux sur la menace qui a l'air géante et qu'on tourne nos yeux vers le Dieu qui est beaucoup plus grand. Hein? El Elyon veut dire Dieu très haut. Dieu très, 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 très grand. Alors, si mes yeux sont sur celui qui est très, 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 très grand, le petit géant de 3 mètres, il n'est rien. Alors, c'est la même chose pour les élites de ce monde, les globalistes, ceux qui nous ont fait vivre des choses horribles. C'est la même affaire. Ils ne sont rien devant El Elyon. C'est une farce. C'est une joke. Le peu que tu as entre les mains est plus puissant que tous ces gens-là de la planète. Alors, regardez bien ici, qu'est-ce qu'on va voir. Et une des raisons pourquoi ça commence avec les paroles, c'est à cause de ça ici. C'est pour ça que David, il connaissait ça ici. Hein, c'est lui qui a écrit la majorité des psaumes. Et il va dire, bénissez le Seigneur, tous ses anges messagers. Il parle aux anges. Hey, vous autres les anges, bénissez Dieu. Car vous êtes ces puissants héros qui écoutez attentivement la voix de sa parole pour l'accomplir. Alors David, il n'a pas dit, voici ce que je pense, ça c'est mes paroles. Il a pris les paroles que Dieu avait données, qui promettaient que si quelqu'un se tournait vers lui, regardait à lui, que Dieu agirait en sa faveur. Et la planète entière va savoir qu'il y a un Dieu avec cette petite personne que tout le monde sous-estime. Il n'était même pas dans l'armée de Saül. Ses frères étaient dans l'armée, pas David. Il était considéré comme rien, inoffensif, inutile. Il n'y avait rien pour croire que ce gars-là serait utilisé par Dieu pour être plus puissant que l'armée d'Israël au complet. Parce qu'on marche par la vue. Et ici, Dieu a manifesté, il a démontré à la planète entière, s'il y a quelqu'un de tout petit avec le peu qu'il a, s'il me fait confiance, je vais accomplir des exploits extraordinaires à travers cette personne-là. Ça, c'est notre Dieu. Alors, ce que ça révèle ici, quand je relâche les paroles de Dieu dans le monde spirituel, hein, Goliath a dit, je te maudis au nom de tous mes dieux, c'est tous des faux dieux. Alors lui, il a balancé quelque chose pour activer tout le monde démoniaque contre le petit David. Mais David, quand il a déclaré sa foi dans ce que Dieu a dit, David il a enclenché un monde angélique qui a travaillé en sa faveur. Ça commence toujours là, le combat. Si le combat se gagne dans le monde spirituel, tu vas le voir se manifester dans le monde physique. Et David, il a exprimé, moi, j'ai déjà gagné. Il avait déjà jeté ce géant-là à terre. Il avait déjà coupé la tête, comme il a dit. Il l'a fait physiquement, mais il l'a déclaré spirituellement avant. Voilà la puissance des paroles. Voilà comment le monde physique s'ajuste avec les paroles que l'on déclare, qui viennent d'une foi, d'une confiance en Dieu qu'on a, vous et moi. Moi, j'aime ça. Et c'est pour ça qu'il faut que je fasse attention à ce qui sort de ma bouche devant une menace. C'est important.
Alors, je sais qu'il y en a ici qui ne me croient pas. Alors, je vais aller un petit peu plus loin, OK? De toute façon, si vous ne me croyez pas, c'est ma femme qui m'a donné le message, donc vous allez lui dire, je ne crois pas ce que tu enseignais à ton mari. Alors, dans Matthieu chapitre 4, on continue un autre combat. Je vais vous montrer un autre combat et comment ce texte-là va nous révéler la puissance des paroles dans les deux camps. Alors, tu n'as pas de plus grand que Jésus. C'est Dieu, fait homme. Il est venu en chair et il a été ici, ça dit, je suis dans Matthieu 4, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être quoi? Testé. Le mot grec, c'est peiradzo, par le diable. Peiradzo, ce que ça veut dire tester une chose pour en connaître sa vraie valeur. C'est ça que ça veut dire. Peiradzo, là, quand on veut créer des métaux précieux, on va les peiradzo. Ce qu'on fait, on le fait passer à travers le feu. Le feu révèle si ce métal-là était pur ou impur. Hein? Ça veut dire qu'on fait chauffer et on fait brûler toutes les impuretés dans le métal, exemple l'or, et le feu fait sortir toutes les impuretés du métal et à la fin, il reste un métal pur, selon le degré 10 carats, 12 carats, etc., qu'on veut trouver dans le métal. Alors, peiradzo, c'est ça que ça veut dire. Alors, Jésus, le Saint-Esprit, il faut savoir une chose, nous, on va tous être testés. Et c'est jamais pour nous rendre la vie difficile. C'est pour nous aider à comprendre tout ce que Dieu a fait dans notre vie jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir ici à travers Jésus. On va tous être peiradzo. On va tous être testés, vous et moi. Tout le monde, sans exception. Alors ici, Jésus, justement, le Saint-Esprit dit, OK, c'est le temps maintenant d'exposer la valeur du Fils de Dieu. C'est ça le but, hein? Je savais très bien qu'il passerait le test. Donc, regardez bien ici. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, Jésus a faim. Satan, hein, ici ça le dit, là, il est amené dans l'esprit pour être testé par le diable. Et vous allez voir comment le diable fait passer les gens par le feu. Peiradzo, le moyen qu'il utilise. Alors ici, il l'appelle le tentateur, lui dit, si t'es le Fils de Dieu, là, ordonne donc que ces pierres deviennent des pains. Premier test, peiradzo. Je te fais passer à travers quelque chose qui va faire sortir ce qu'il y a réellement en toi. C'est des paroles qu'il utilise. C'est par des mots qu'il teste. Il n'y a aucun contact physique. Dieu nous montre le plus grand test entre le monde des ténèbres, le monde de la lumière, se fait par des paroles. Alors ici, c'était le Fils de Dieu. Ordonne que ces pierres-là soient changées en pain. Des mots. Test. Peiradzo. Jésus va répondre, je pense que tu n'es pas correct, toi, là, ce que tu fais. Ah, je ne suis pas d'accord. Je t'ignore. Non, 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 non. Il vient d'avoir des paroles de mensonges de balancer. Si je ne fais rien, il a gagné. Alors Jésus, ce qu'il va faire, il va répondre. Il va dire, pas ce que je pense. Dieu dit dans sa parole. Alors, il n'utilisera pas, il ne dira pas, ben moi je pense, je vais te dire comment je me sens à l'intérieur. Il ne dit pas ça. Il est complètement extérieur à lui, c'est extérieur à sa situation, comment il se sent, comment lui, il pense face à la situation. Il dit, non, non, attends un petit peu, il est écrit. Et Jésus va utiliser lui aussi des paroles. Incroyable qu'un combat entre le diable et Dieu se fait avec des paroles. Réalisez-vous ça? La puissance des paroles. Alors ici, Jésus va dire, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus ne laisse jamais une parole de mensonge être balancée. Il ne reste pas muet. Savez-vous pourquoi? Pourquoi Jésus n'a pas dit, juste ignorer, il s'en va, il fait comme si le diable n'avait rien dit? Vous savez pourquoi? Il n'y a aucune parole qui est neutre dans ce monde.
Il y a eu une parole de mensonge de balancer. Il faut qu'il y ait une parole de vérité qui vient complètement annuler ce qui vient d'être dit. C'est ça un combat. On assiste à un combat spirituel. Fait que quand le diable dit « tu n'es pas un bon chrétien, tu n'es pas un bon parent, je ne sais pas moi, tu n'as pas de don, personne t'aime », si tu ne dis rien, le combat est gagné. Puis si tu dis « non, non, moi je ne le sens pas ça », il a gagné encore. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport au mensonge qui vient d'être balancé? Comment tu vas riposter avec la vérité? Parce que le combat il est enclenché. Aussitôt qu'il y a un mensonge qui est balancé dans ton esprit, le combat est enclenché. Et l'ennemi a commencé une guerre contre toi. Et si tu ne ripostes pas avec la vérité, lui, il voit si tu crois réellement ce que Dieu dit ou pas. Alors ici, première intervention. Deuxième phase du test. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut de la montagne, du temple, excusez, et le diable lui dit encore, c'est encore des mots, c'est juste des mots. Incroyable! C'est juste des mots, la guerre. Pour montrer la puissance d'une seule parole qu'on peut sous-estimer. Mais c'est l'enfer qui est en train complètement de se lever avec toutes ses connaissances, ses habiletés, ses avoirs, des paroles. Alors ici, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi donc en bas, parce qu'il est écrit dans mon psaume préféré, psaume 91, et c'est la raison pourquoi ce psaume-là, j'ai dit, toi, je vais te méditer jour et nuit. Puisque un chérubin cite le psaume 91 à Jésus, j'ai dit, tu viens de me révéler quelque chose de très puissant dans le psaume. Alors, c'est un psaume que j'ai médité des milliers de fois. Je l'ai étudié en hébreu, en grec. Je l'ai tout étudié, chaque mot. Je l'ai mémorisé, je l'ai appris dans plusieurs versions. La raison, c'est que c'est extrêmement puissant, ce psaume-là. Alors, le diable lui dit, bon, jette-toi en bas, c'est le psaume 91, parce que Dieu va donner des ordres à ses anges. À ton sujet, ils te transporteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, c'est aussi écrit. Et je ne te donnerai pas mes pensées là-dessus. Et je ne répondrai pas émotionnellement par rapport à ce que tu viens de me dire. Je vais me référer à ce que Dieu a promis. Alors Jésus dit, attends un petit peu, c'est écrit aussi que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alors le diable le transporta encore sur une montagne, très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et le diable lui dit encore, Pirazzo. Comment je fais pour savoir si le diable est après moi? Quel mensonge est balancé sur ta vie? Il est là le combat. Tous les gens qui sont venus me voir avec un problème, c'est un mensonge qui est rentré et la personne est prise avec ça. Elle n'a pas discerné la nature de ce qu'elle a reçu, donc elle n'est pas capable de se battre. Mais c'est dans la tête que ça se passe. Alors ici, le diable lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui répondit encore une fois, retire-toi, Satan, parce qu'il est écrit encore. Avez-vous remarqué qu'il n'a jamais dit ce que lui pensait? Il a toujours dit, Dieu m'a promis ça, alors voici ce que je balance. Aussitôt que Satan voit que tu n'es pas la source, tu n'es pas l'origine de tes paroles, il n'est plus capable d'aller plus loin. Alors ici, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, c'est Jésus qui répond ça, c'est écrit ça, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Il a été obligé de quitter. Il n'est plus capable d'aller plus loin. Alors, si quelqu'un est pris avec le diable, fais juste citer la parole, il va te laisser tranquille. Il veut juste voir si tu crois Dieu et si tu utilises ce que Dieu a promis pour faire la guerre au diable. C'est tout. Il n'y a pas de simagrée, il n'y a rien à faire. C'est juste les paroles qui vont sortir de ta bouche qui vont mettre fin au combat. Ça, c'est la puissance des paroles. Et c'est pour ça que j'ai fait une série sur lier, délier, il faut parler, prophétiser, déclarer, décréter. Tout ça, c'est toutes des choses que la Bible nous dit que Dieu nous a données pour être capable de
de penser par rapport à ce que Dieu a promis, de balancer ça dans l'atmosphère, ces paroles-là vont faire la guerre à l'ennemi numéro un de Dieu. Alors ici, le diable laisse ça, puis regardez qu'est-ce qui arrive. Et voici, les anges de Dieu vinrent auprès de Jésus et le servirent. Voilà. Peirazzo. Tester. Juste pour continuer dans ce sujet-là, donc ça c'est le dernier point, je vais vous regarder avec vous. On s'en va dans Éphésiens 6, puis ça explique que vous et moi aussi, on va être peirazzo. Alors ça ici, ça parle de la guerre spirituelle, c'est-à-dire revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il est très rusé. Alors quand on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, ce n'est pas contre les gens qu'on lutte, ni les situations, mais contre des dominations, c'est un rang de démons, contre les autorités, un rang inférieur de démons, contre les princes de ce monde des ténèbres, le troisième rang de démons dans le monde spirituel, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes, dans les sphères célestes. Il explique que c'est contre eux autres qu'on a à combattre. C'est jamais contre les humains. Alors ici, regardez bien, il dit, c'est pourquoi prends toutes les armes de Dieu. Donc, toutes les armes qui vont être nommées pour tenir ferme dans les mauvais jours, là, il va parler ici de la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, il va parler des chaussures du zèle, le bouclier de la foi, tu peux éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. C'est toutes des parties de l'armure qui sont défensives. Offensives. Défensives. Alors ici, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Il est en train de dire, il a été mis entre tes mains la même arme que ce que Jésus a utilisé. Ça dit que, regardez, c'est quoi notre arme? C'est des paroles. Ton épée contre le monde spirituel, c'est des paroles. Incroyable. La puissance des paroles. C'est pour ça, comme je vous disais, les gens qui parlent à tort et à travers, sans réfléchir que ces paroles sont très puissantes, cette personne-là peut créer un tourbillon infernal sur sa vie, sur sa famille, sur sa santé, sur ses finances, sur les situations, dans ses relations, s'il ne sait pas comment parler. C'est inimaginable. Je peux détruire ma santé juste en ne sachant pas comment parler. Je peux détruire mon mariage juste en ne sachant pas comment parler. Je peux détruire mon appel juste en ne sachant pas comment parler. La puissance des paroles. Alors, il explique ici que la seule arme offensive, c'est une épée. Il est en train de dire, la seule façon que tu peux endommager le camp ennemi, c'est par tes paroles. Hein? L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Pas mes paroles, la parole de Dieu. Ça veut dire que quand tu prends une promesse, puis tu dis, je vis telle chose, puis tu sors une promesse de la Bible, tu es en train de lever une épée. Et qu'est-ce qui arrive à quelqu'un si tu prends une épée puis tu y sacs un bon coup sur la tête? Comment? Il est fort. Ouch! Aïe, aïe! Qu'est-ce qui arrive après ça si j'enfonce ça dans le cœur? Il meurt. Qu'est-ce qui arrive si j'y tranche la tête comme David a fait avec Goliath? Il meurt. La Bible explique que quand tu balances une promesse de la parole de Dieu, tu endommages gravement le monde des ténèbres. Ça a le même effet. Donc, il est en train d'expliquer la puissance des paroles. Si tu sais comment parler au monde spirituel avec une promesse de la parole de Dieu, tu fais beaucoup de dommages dans le camp ennemi. C'est ça ici que ça veut dire. Juste avant, tu as affaire à 4 sphères de démons différents. Devant ces 4 sphères-là, la seule façon de les endommager, c'est prendre une promesse de la parole de Dieu qui agit comme une épée dans le camp ennemi. La puissance des paroles. La puissance des paroles. Je répète, la puissance des paroles. Si quelqu'un demande aujourd'hui, c'était quoi le message? Voilà.
C'est la chose la plus importante d'un croyant. Alors, donc, Peirazo, en 2020, Dieu a décidé de Peirazo la terre entière. Je répète. En 2020, Dieu, comme l'Esprit de Dieu a conduit Jésus dans le désert pour être Peirazo par le diable, l'Esprit de Dieu a amené la planète entière à être Peirazo par le monde des ténèbres. La planète entière a été testée. Le système financier a été testé, le système religieux a été testé, le système pharmaceutique a été testé, le système politique a été testé, le système juridique a été testé, les églises ont été testées. Je veux juste vous montrer ce qu'ils ont fait. C'est ceci. Il y a une technique qu'on appelle la politique de la peur. Allez sur Wikipédia, je ne sais plus trop quoi. C'est ça? Wikipédia. Wiki. Alors, la politique de la peur, voici ce qu'ils ont utilisé. C'est une expression qui désigne la politique d'un gouvernement qui utilise la peur collective de la population pour faire adopter des mesures réduisant les libertés individuelles. Autrement dit, on va créer une pandémie pour faire peur à toutes les populations de la Terre. Je recule. On va balancer des mensonges. Et si les gens ne répondent pas avec la vérité, on a gagné. Si la planète se soumet aux mensonges qu'on balance, ils ont gagné le combat. Moi, je me souviens, on allait, nous autres, dans les manifestations, on allait manifester, on allait se promener dans les rues. Puis à un moment donné, j'ai dit au Seigneur, je savais que c'était une politique de peur que les gouvernements utilisaient. Alors, je savais que tout ce qui se disait dans les médias était mensonger. C'est que des mensonges qui sortaient de là. Alors, j'ai demandé au Saint-Esprit, bon, on est allé manifester, on a fait plein d'affaires. Qu'est-ce que tu veux que je fasse devant cette politique de peur? Et le Saint-Esprit m'a montré, tu vas prendre chaque mensonge que tu entends. Tu vas le lier au nom de Jésus et tu vas balancer une parole de vérité face à ce mensonge-là pour détruire les plans de l'ennemi. Ah, OK. Et au lieu de juste écouter ce qui n'était pas vrai, puis de rien dire, j'étais en train de renforcer le camp ennemi. Et j'ai dit, OK. Au lieu juste de dire, « Oh non, moi, je ne les écoute pas. Je ne veux pas savoir, je ne veux rien savoir de ça. » Je fais comme s'il n'y avait rien. On est rentré dans une guerre spirituelle. La planète entière. Si Jésus avait dit, « Ah non, moi, écoute, je n'écoute même pas ce que le diable a à dire. » Écoute bien parce qu'il faut que tu aies une parole pour défaire ce mensonge-là. Pour détruire les œuvres des ténèbres. Et c'est ce que j'ai fait. Moi puis mon épouse, quand on entendait quelque chose, on prenait une promesse de la parole de Dieu, on venait détruire. On venait complètement détruire le mensonge qui vient d'être balancé. Et c'était le fun parce que c'était une game comme un jeu vidéo. Tu sais, les jeux vidéo. Un mensonge. Tiens. Et je savais qu'en se levant et en prophétisant face à ce qui venait juste d'être dit, je savais qu'on faisait partie d'une guerre parce qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang. On a lutté avec des rangs de démons qui étaient en train d'amener, de restreindre, de déclarer des mesures sanitaires dans le but de restreindre la liberté des gens et de la détruire, de les livrer à l'esclavage. C'est pour ça qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Donc, et moi, je suivais ça de très, 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 très près. Et j'ai commencé à observer tout ce qui se passait sur la planète Terre et j'ai vu que Dieu amenait un jugement sur chaque système de ce monde, le système juridique, le système politique, le système financier, le système pharmaceutique, le système religieux, le système d'éducation. Tous les systèmes passaient à travers le feu, Peirazo. Et pour la première fois, on a commencé à voir la corruption de tous les systèmes monter à la surface, de façon si quelqu'un ne se rentrait pas la tête dans le sable,
et qui acceptait de regarder ce qui se passait, cette personne disait « Ah, je vois toute la corruption de tous les systèmes comme je ne l'ai jamais vu de toute ma vie. Peirazzo. » C'est ça l'Apocalypse parle. On est rendu tellement loin dans les coupes, les trompettes et les sceaux que, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais l'Euphrate est en train de dessécher. Savez-vous ce qui se trouve, l'Euphrate qui dessèche? Tu as les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes. C'est la 6e coupe. Ça dit que l'Euphrate va se dessécher. Et il y a une armée de 200 millions qui vont traverser là. Puis, mais on est très, 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 très loin dans ce qui se passe. Moi, j'ai des vidéos, tu le vois, l'Euphrate qui a desséché. Donc, il y a une espèce de fall au milieu de l'Euphrate. Puis, tu regardes tous les niveaux. Juste de 2020 à 2023, le niveau de l'eau, c'est incroyable. Les gens sont obligés de se déplacer, les fermiers. Ils sont obligés de changer de location. Il n'y a plus d'eau. Et ça, c'est une parole prophétique très puissante. Et tout ça est en train d'exploser devant nos yeux. Et la seule chose que j'ai entendue, c'est « soumettez-vous aux autorités ». Incroyable. Ou encore « soumettez-vous aux mensonges ». Ah oui? Mais Jésus ne s'est pas soumis. Quand Jésus a entendu des mensonges, qu'est-ce qu'il a fait? Il a riposté avec la vérité. On est dans un temps formidable. Moi, quand j'étudie, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé, en 2020, quand j'ai dit « Oh boy, Dieu veut mon attention. S'il arrête la planète entière, c'est pour avoir mon attention. » Que veux-tu dire? C'est quoi? Comment ça, tu arrêtes la planète pour avoir mon attention? Parce qu'on est tous sur le pilote automatique. On ne se pose pas de questions. Et puis, on se soumet. Et Dieu dit « Je permets ça pour que cherchez, vous trouverez. » Et là, j'ai décidé, j'ai commencé à étudier l'Apocalypse en enlevant mes yeux de sur ma cour puis en regardant ce qui se passe dans les têtes du monde. Parce que c'est là que ça se passe. Tous les rois de la terre se sont enivrés de ton vin. Alors, c'est les rois, c'est les têtes, c'est les systèmes, c'est les organisations, c'est des puissances. C'est ça que ça parle dans l'Apocalypse. Alors, j'ai commencé à regarder chaque puissance ou l'ONU, qu'est-ce qui se passait à l'ONU, qu'est-ce qui se passait avec Forum économique mondial, qu'est-ce qui se passait en passant, on ne les a jamais votés, hein, ils se sont élus eux-mêmes. Mais l'idée, quand j'ai commencé à regarder ça, Dieu dit, je t'ai dit dans Ézéchiel 37 que tu devais te lever de prophétiser pour que ce qui est mort reprenne la vie. Et c'est ça pendant 3 ans qu'on a fait. On s'est levé. On a utilisé le peu, la petite fronde qu'on avait devant le Goliath quand j'ai vu ce plan démoniaque de tromper les nations, tromper les peuples, tromper les églises, tromper le monde entier. J'ai dit, Seigneur, j'ai juste une petite roche. Moi, là je suis une pinotte. C'est un grain de sable devant ces gros tanks-là du monde entier. Prends mes promesses et déclare, lance ton petit grain de sable devant cet engrenage-là et tu vas voir, ton petit grain de sable va complètement bloquer tous les engrenages du monde des ténèbres. Tant que ça, Seigneur, tu es puissant à ce point-là. Et c'est ça que l'Église doit savoir. L'Église doit savoir ce que Jésus a fait de nous autres quand on est né de nouveau. Quand on a dit, Jésus, je suis pécheur, je me reconnais que j'ai besoin de toi, sauve-moi. À cet instant-là, où j'ai dit, Jésus entre dans ma vie, paf! La puissance de l'univers t'habite maintenant. La puissance du Dieu Tout-Puissant est en toi. Hein? 1 Jean 4,4, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, tout ça, ça revient à dire ceci. C'est pour ça que présentement, c'est une guerre de mensonges. Le monde est dans une tempête de mensonges présentement. Et l'Église, les croyants, doivent se lever avec des promesses de Dieu, puis de dire, moi, je vais attaquer. Je ne resterai pas passif, je n'ignorerai pas ce qui se passe. Je vais bombarder avec les paroles de Dieu le monde spirituel présentement, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et Dieu me dit, ça c'est puissant. Ça c'est puissant.
je ne veux pas rien dénigrer, parce que chaque personne est très importante. Les marches qu'on a faites étaient importantes. Les gens qui se lèvent, les gens qui parlent, les gens qui manifestent, c'est archi important. Mais la plus grande arme que la Bible nous parle, ce n'est pas une marche contre le mal. C'est des paroles de vérité balancées contre le mal. Jésus n'a pas dit « je fais une marche ». On va faire une marche de manifestation. Puis encore là, je vous dis, je ne veux pas dénigrer ça. Parce que les gens qui vont marcher, il y en a plusieurs qui s'identifient, ils se réveillent, mais il faut aller plus loin. Il faut prendre les promesses. Si on va marcher, pas juste marcher, on prend les promesses et on bang! On cogne contre le mensonge. Ça, c'est puissant. Ça, c'est extrêmement puissant. Et là, je donne une raison à la marche. Mais marcher pour marcher, on ne gagnera pas le combat avec ça. Marcher pour amener un réveil, oui, ça va aider. Mais le vrai réveil, quand j'ouvre la Bible et que Dieu me dit, voici comment tu vas faire la guerre à toutes ces sphères de démons-là que présentement ils attaquent le monde, c'est à travers des paroles que tu as prises dans mes promesses et tu vas les balancer contre le mensonge. Ça, c'est puissant. Et c'est pour ça que l'Église est très puissante. C'est pour ça que Satan il a peur que l'Église se réveille. Père, dans le nom de Jésus, on veut te remercier. Et je veux juste terminer avec ceci, OK? Quand Jésus a déclaré, je veux juste conclure avec ceci, quand Jésus a déclaré la parole de Dieu devant les mensonges, 4 fois, ça dit que Satan a fui. Quand je suis attaqué dans ma tête concernant mon couple, mon mariage, si je prends les promesses de Dieu et que je les balance des paroles de vérité, Satan est obligé de fuir concernant mon mariage. Il est obligé parce que quand je prends une promesse, quand mon mariage est attaqué puis je prends une promesse, c'est comme si j'ai sacré un bon coup sur la tête concernant mon mariage. Il va le lâcher, mon mariage. Même chose avec ta santé. Quand Satan veut te faire accroire n'importe quoi sur ta santé, prends une promesse. Juste le psaume 91. Je serai rassasié de longs jours heureux, en santé. Tu prends cette promesse-là. On ne se soumet pas. On se défend. Dieu dit, tu vas mourir de longs jours heureux, de vieillesse heureux, rassasié. C'est toi qui vas dire, Seigneur, je pense qu'il faut que je m'en aille là. J'en ai assez. Là, je sens que je dois partir, Seigneur. Même chose dans tes relations. Il est obligé de partir. Quand tu prends les promesses, tu la sors concernant ta santé, spang, il va y en être comme Dieu a dit concernant ma santé. Le diable vient d'avoir un coup, il fuit. Résistez-lui avec une foi ferme et il fuira. La foi vient de ce qu'on entend en Romains 10:10. Ce qu'on entend vient de la parole. Donc, quand je prends la parole puis je la balance concernant mes finances, bang, c'est ça qui va arriver avec mes finances. Là, le diable fuit. Mon mariage, bang, c'est ça qui va arriver avec mon mariage. Il fuit. Quand ça concerne, je ne sais pas, n'importe quelle sphère de ta vie, tes enfants, regarde tes enfants, ils ne marchent pas avec Dieu, c'est horrible, ils ont choisi le camp du diable. Zzz, bang, Ésaïe 54, Thérèse. Dieu lui-même va enseigner tes enfants. Ésaïe 54, Thérèse. Dieu lui-même va enseigner tes enfants. C'est une épée. Tu as dit ce que tu avais à dire, tu as investi dans tes enfants, ils tournent mal. Le diable vient t'attaquer. Ah, ça a donné quoi que tu as fait ça dans tes enfants? J'ai une petite nouvelle. Dieu lui-même va enseigner mes enfants. Bang! Tiens, toi. Ah, faut que je m'en aille, il va me massacrer, lui. C'est ça que ça veut dire, l'épée de l'esprit. Mais si je fais comme, ça a donné quoi que j'ai lu la Bible à mes enfants, j'ai prié tous les jours, ils ne marchent même pas avec Dieu. Le diable dit, c'est le fun, il n'y a aucun combat avec lui. Il n'y a aucune parole, il n'y a aucune promesse de Dieu. Hey, il est facile, lui. Non, 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 non. Si tu touches à mes pensées pour m'attaquer concernant mes enfants, tu vas recevoir un bon coup sur la tête. Et c'est ça que Satan regarde. Que crois-tu de ce que Dieu a promis? Et qu'est-ce que tu vas déclarer
par rapport à ce que Dieu a promis. Et il est là le combat. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ces gens qui sont tellement attentifs, qui sont là. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Je prononce sur votre vie la présence et la gloire de Dieu. Je décrète que cette Église va à un autre niveau concernant les promesses de Dieu, les paroles de Dieu. Je décrète que vous avez un langage spirituel qui est en forme d'épée et que l'ennemi est obligé de fuir votre santé, votre mariage, vos relations, vos finances, vos enfants, n'importe quoi. Je décrète dans le nom de Jésus que vous êtes des David. Vous faites tomber les géants parce que vous savez les paroles à balancer dans les situations dans le nom de Jésus. Amen.